un sport qui a quand même fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire dans les années 60. Depuis Houphouët-Boigny, l'esprit des dirigeants du Noblat a changé. La boxe ivoirienne est dans une situation du boxeur en difficulté sur le ring. Le Zimbabwe encore attaque, il ne veut pas laisser du tout Mari Konaté se reposer alors que son dentier est presque sorti, je crois. Le président Félix Houphouët-Boigny avait réussi dans les années 60, 70. Mon sport, c'est la boxe, c'est tout ce que j'ai appris. C'est tout ce que j'ai appris. Aujourd'hui, j'ai commencé en 69, 2019, ça me fait 50 ans. Le président qui vient quand même, il y a un groupe qui met au dehors, ils viennent avec son comité directeur. Alors qu'il n'a pas peut-être le lobbying de la boxe, alors voilà, il fait qu'il déchue. Cette période où le président Félix Houphouët-Boigny recevait les boxeurs au palais présidentiel, Anthony Rabé s'en souvient, puisqu'il est le fils de l'ancien boxeur Raoul Rabé, plus connu sous le pseudonyme Cocotier, champion d'Afrique de 1953 à 1959. Anthony Rabé est devenu le président du Stella Boxing Club d'Adjamé. Il vit aujourd'hui la même galère qu'Adama Soumaoro. Les textes de la Fédération ivoirienne de boxe sont fébriles. Il n'y a pas assez de contours juridiques au fin de vraiment, je veux dire, de baliser la gestion d'une fédération. Et je pense que c'est lorsque nous sommes dans une opacité ou bien nous sommes en absence de textes juridiques. Donc quant à la gestion d'une fédération, nous nous retrouvons avec le fait que chacun pense qu'il connaît, chacun veut gérer la fédération comme certainement sa plantation ou bien sa cuisine interne. En janvier 2013, Anthony Rabé était le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de boxe. Son objectif d'alors, aider le président nouvellement élu, Wabi Spider, à redonner vie à la boxe ivoirienne à travers des compétitions communales de détection. L'équipe de Wabi Spider va ainsi parcourir des communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. L'engouement renaît, mais Wabi Spider et son comité directeur vont faire face à une fronde dès le milieu de l'année 2014. Des bisbilles qui vont conduire au départ de Wabi Spider. De nouvelles élections vont porter en mai 2015 le général Gaussou Soumaoro à la tête de la FIB. Les mêmes mots produisant les mêmes effets, le général Gaussou Soumaoro va faire face à une fronde orchestrée par certains clubs jusqu'à la fin de son mandat. En juillet 2019, où Arthur Bois est élu président de la fédération. Si les décideurs ne s'entendent pas, il ne peut pas avoir de spectacle. Les athlètes ont envie de monter sur le ring, mais avec quels moyens financiers, quelle préparation et surtout quelle récompense au bout de l'effort. Il y a des combats où vraiment ça va prendre des millions. Et un enfant, un poulain, un boxeur qui a préparé jour sur jour, des mois, son combat. Et puis après la boxe, vous lui donnez 30 000, 50 000, 60 000. Mais où on va? Ça ne peut pas aider le boxeur, ça ne peut pas l'encourager. Le public est encore nostalgique de cette période, cette époque où la boxe était reluisante. Pour preuve, le dernier combat international organisé à Abidjan au mois d'avril 2019 par un promoteur privé. Le public abidjanais
acquis à la cause de Youssouf Doumbia, dit Yola Bobolé, a montré que la boxe avait encore sa place au Palais des Sports de Treichville. Perdue entre manque de moyens financiers et ambition personnelle, la boxe ivoirienne n'existe plus sur le ring. Un ring devenu trop petit pour contenir tous les challengers. En attendant que les lumières se rallument sur le ring ivoire, les jeunes boxeurs continuent d'espérer. Nous voulons que la boxe redevienne comme au temps du feu royal.